Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi, lorsque l'on branche plusieurs panneaux ensemble, parfois cela ne fonctionne pas et sur la batterie ou quoi que ce soit, cela marque 0 watts comme si les panneaux ne fonctionnaient pas et ne réceptionnaient aucun rayon solaire. Regarde, tu vois, je prends en exemple ces panneaux-là qui sont sur le montage que je t'ai montré en vidéo. D'ailleurs, je te la mets en fiche si tu ne l'as pas vue et que cela t'intéresse. Je t'invite à aller la voir. Ici, j'ai 3 panneaux de 100 watts qui sont mis sur le panneau et ils sont branchés avec une prise XT30 sur une batterie type EcoFlow. Là, on va voir ensemble, sans que tu vois le branchement, que cela fonctionne. Regarde. Tu vois, donc je tire 226 watts. Et il y a bien 185 watts des panneaux qui sont là pour la totale de 300 watts qui donne 180 watts, donc cela fonctionne. Je vais maintenant changer le branchement de tous ces panneaux là de façon à ce que cela ne fonctionne pas en faisant l'erreur qu'il ne faut pas faire pour te montrer justement ce qui est le fonctionnement qui fait que ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai fait le changement comme tu peux le voir, les 3 panneaux. Enfin, je recule un petit peu, tu vois les 3 panneaux maintenant sont branchés en série, donc ils sont branchés l'un à la suite de l'autre, comme ça, 1, 2, 3, et alors une prise femelle et une prise mâle revient sur la prise XT30 pour aller derrière la batterie. Tu vois, c'est bien branché derrière la batterie, la prise XT30 ici, et tu vois ils sont branchés en série, et il y a tout simplement une femelle et une mâle qui reviennent sur la prise XT30 et qu'est-ce que l'on voit? On voit que cela ne fonctionne pas. Cela donne 0 watts. Et là maintenant tu vas te demander pourquoi cela ne fonctionne pas. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Sur chaque batterie il y a des données. Et les données sur, ici c'est une Delta 2 de la marque EcoFlow. Il y a là les données. Et alors si tu regardes ici, il y a... Attends, je vais t'avancer un petit peu. Il y a Solar Input, donc l'entrée solaire. Et là, on met, bien que par exemple ici, on peut mettre jusqu'à 500 watts d'entrée, mais également que le maximum est de 60 volts, 15 ampères. Donc ici, on est avec un maximum d'entrée dans la batterie en solaire de 60 volts. Et lorsque l'on regarde au dos des panneaux, hein, tu vois, donc ici je suis à l'arrière, on voit ici des cartes avec les données, et il y a ça sur tous les panneaux. Donc ici par exemple, le modèle AP, c'est All Power, celui-ci. Je suis désolé du sens, mais le panneau est mis dans ce sens-là, et ça ne va pas si je tourne la caméra. On est en 25 volts, donc en sortie, maximum, 25 volts 5. 25 volts et demi. Donc imaginons que les autres panneaux ont des données similaires, disons par exemple 25 volts, on arrive à 25 volts, plus 25 volts, plus 25 volts, on arrive donc à 75 volts. La tension maximum d'entrée solaire de la batterie EcoFlow étant de 60 volts, mais on la dépasse de 15 volts. C'est pour cela, elle se met en sécurité, entre guillemets en sécurité, elle ne fonctionne pas à plus de 60 volts, donc ici à 75 volts, elle ne veut pas charger. Et cela, c'est parce que l'on est en série. Donc en fait, on ajoute le voltage de chaque panneau à la suite l'un de l'autre en série. Donc ici, 25 volts x 3, 75 volts, et on a le maximum de la batterie qui empêche ça de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a un rendement de 0 parce que cela ne fonctionne pas. Et là, c'est lorsque l'on les met en série. C'est exactement la même chose pour les batteries. Ce qu'il faut faire, c'est les mettre en parallèle. Et là, en parallèle, on va voir ce que ça va donner. Et là maintenant, on les a branchés en parallèle. C'est-à-dire qu'on a mis, ici j'ai mis 2 panneaux en série et le troisième plutôt, celui-là, en parallèle. Et là, on fonctionne avec des U. Donc ici, ça c'est la prise XT30 qui va à la batterie. Elle se divise en deux et la même chose, ici elle se divise en deux. Donc ici,
il y a le panneau de gauche, celui-là qui se met ici et qui part sur un côté des U. Et de l'autre, on a les deux panneaux ici, 1 et 2, qui sont en série l'un à l'autre. Les deux qui sont en série font 25 et 25, cela fait 50, cela reste en dessous de 60 watts, plus le troisième qui est mis en parallèle, là on ajoute le watt, donc le watt en puissance par rapport aux autres. Donc c'est là, pour le troisième, ce n'est pas le voltage qui s'additionne, mais bien le watt. Donc il s'additionne au watt de ceux-là, et on reste en dessous des 60 watts. Donc ici j'ai branché la prise XT30 sur la batterie, et on voit que cela fonctionne, il y a bien la rentrée solaire. Donc ce que tu dois retenir, c'est si tu les branches en série, à la suite l'un de l'autre, il faut ajouter à la suite l'un de l'autre la tension du panneau, donc là 25 plus 25 plus 25, on arrive à 75, on est au-dessus de 60 volts que tolère la batterie. Tu dois retenir que si on les met en parallèle, on a par exemple 100 watts, 100 watts, 100 watts, on ne tient pas compte de la tension, on est à 300 watts, la batterie admet 600 watts ou 500 watts d'entrée solaire, on est en dessous, donc cela fonctionne. Ici moi j'ai fait un petit peu un mélange des deux pour brancher parce que j'avais pas assez de câbles pour faire autrement, et donc c'est la tension, ces deux-là sont en série, donc on additionne 25 volts et 25 volts, cela fait 200 watts en 25 volts, plus 100 watts qui se met en parallèle, qui s'additionnent avec les watts. Donc les 25 volts de celui-là ne s'additionnent pas aux autres, et c'est pour cela que cela fonctionne. J'espère qu'avec cette vidéo, tu as compris maintenant pourquoi à certains moments cela peut ne pas fonctionner avec une addition de plusieurs panneaux mis ensemble sur la même batterie. Et là maintenant, j'espère que tu as compris la petite astuce technique de tension en série ou en parallèle. Et là-dessus, on se voit sur la prochaine vidéo. Allez, ciao!